C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles. C'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans ta vie, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Bonjour Damien, Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. avec plaisir. Donc, je suis très ravi de t'accueillir sur la chaîne Les Renouveaux des médias. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, je suis Damien Fischetti. J'ai une double casquette au sein de Phoenix Group. Je suis directeur des programmes éditeurs et créateurs et je suis en parallèle directeur des publications du média Les Petits Frenchies. Alors la question que je vais te poser, Damien, c'est pourquoi le monde des médias? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, à la base, j'étais pas du tout destiné au monde des médias. C'était même pas du tout obligatoirement un univers qui m'attirait plus que ça. Moi, j'ai passé 10 ans en fait dans l'industrie de la musique, chez Universal Music, dans un label qui s'appelle Barclay et un autre qui s'appelle Polydor. Et, et donc, je me voyais plutôt continuer à faire ma vie dans cette industrie. Et puis, j'ai rencontré le président fondateur de Phoenix Group. J'ai beaucoup aimé sa vision et j'ai trouvé beaucoup de parallèles en fait avec ce que je faisais dans la musique. Et en plus, il y avait cette volonté, il y avait cette logique un peu entrepreneuriale dans la manière de monter les projets avec Sébastien Romelot, le président de Phoenix Group. Et ça a été une sorte de coup de cœur, de match intellectuel. Je dis bien. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler avec lui. Et du coup, je l'ai rejoint. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis chez Phoenix Group et j'en suis ravi. Je me vois continuer encore longtemps. Et finalement, j'ai réussi à appréhender et à apprécier sa juste valeur, le monde des médias. Énorme. Alors, les petits franchises, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est quoi votre ADN, vos valeurs? Alors, les petits Frenchies, c'est un site qui a été monté en 2012. Oui. Donc, qui est quand même, qui a une bonne histoire déjà sur le web. C'était pas mal e-commerçant au tout début du projet. Et puis, petit à petit, ça s'est développé en tant que média, avec cette volonté de mettre vraiment en avant le Made in France, la consommation à la française. Et au final, bah, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialisation, d'acheter des produits qui sont plus en proximité au niveau local, des produits français. Mais, mais déjà, il y avait ce média-là qui s'était positionné dessus. Et c'était à l'époque qu'une niche, mais qui aujourd'hui, clairement, est une vraie attente de la part du public et des consommateurs. Donc c'est bien de voir comment a réussi à évoluer en fait le site et en fait de plus en plus répondre à une vraie demande. Et je crois c'est un site il n'y a pas plus dans l'air du temps finalement par rapport à notre société aujourd'hui. Et dans cette optique, on a voulu continuer à accompagner un peu les tendances
et les attentes en fait de la société, en se disant qu'on n'allait pas être obligatoirement uniquement sur un positionnement de consommation à la française et de Made in France, sachant qu'en plus ça pose plein de questions parce que ça peut être labellisé Made in France, mais on sait que la plupart du temps ça peut être des produits où euh, en gros, c'est des pièces qui sont fabriquées à l'étranger et qui sont ensuite montées, le produit est monté en France. Donc, il y a plein de questions qui sont posées par rapport à qu'est-ce que déjà le vrai Made in France, hein. Et puis surtout, ça suffit plus aujourd'hui de faire du Made in France. C'est-à-dire qu'il y a tout ça, ça doit être accompagné de valeurs, de responsabilité de la part des marques en France. Et du coup, on veut vraiment accompagner aussi cette tendance. Donc, il y avait déjà cette partie très engagée du média par rapport au patrimoine français, mais on veut d'autant plus le faire, le couvrir à travers tous les acteurs locaux, toutes les personnes qui peuvent travailler dans les ONG, par exemple, dans les institutions. Donc au final, on veut pouvoir représenter tous les Français, toutes leurs aspirations, et tout ça avec une idée, une logique et un positionnement bienveillant et positif à l'heure actuelle où tout est assez anxiogène. Et nous, on veut pouvoir traiter de tous les sujets, mais en le traitant de cette manière positive et bienveillante. Alors justement, mes questions vont porter justement sur ce travail de recherche, de fiabilité. Comment vous travaillez? Comment vous repérez du coup les bonnes personnes, les bons acteurs et voilà. Alors, moi déjà, je fais énormément de veille sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Ouais. C'est vraiment mon outil de préférence parce qu'il n'y a pas d'algorithme, en tout cas sur la version. Alors maintenant, ça change un peu avec l'arrivée d'Elon Musk, mais il y a toujours le flux chronologique. Donc moi, c'est ça que j'aime parce que je ne veux pas que dans ma recherche, je sois, on va dire, dirigé par un algorithme. C'est quelque chose d'hyper important. Donc, je fais énormément de veille sur Twitter. On soit aussi évidemment en entrant, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui nous contactent. Donc, la France est vraiment devenue aujourd'hui un pays d'entrepreneuriat. Donc, il y a énormément de projets. On ne peut pas tout traiter. Ce qui est important, c'est que, ça rentre dans la ligne éditoriale qu'on s'est fixée, la nouvelle ligne. Donc, de proposer un engagement précis, ça peut être sur n'importe quoi, mais vraiment qui est comme une sorte de charte de valeur représentée par la marque. C'est déjà je dirais le premier passage. Et puis ensuite, on va aussi aller faire une veille par rapport à un produit, un service ou autre sur le web de qu'est-ce qui est dit, comment les gens l'envisagent. Parce que des fois, il peut y avoir des choses très intéressantes, mais qui en fait ne sont pas assez abouties et finalement laisse, on va dire, des retours assez déceptifs. Et on essaye de faire en sorte de ne pas se dire, on va parler de toutes les startups qui peuvent se monter, on va essayer de prendre celles, en tout cas, qui ont un impact, qui ont une viabilité à long terme. Je pense que c'est très important aussi de parler de projets qui, en tout cas, peuvent avoir de vraies fondations pour pouvoir en parler et que ça soit intéressant. Mais globalement, on se met aucune limite dans les projets qu'on veut traiter. Ça peut être voilà, d'une application anti-gaspi à des vignerons qui font du vin nature. C'est vraiment, on est capable d'avoir un spectre très large parce qu'on va être le plus représentatif de notre société, de notre pays. Et du coup, on veut vraiment tout traiter. Et un des autres points, c'est qu'avant, il y avait un côté, évidemment, par rapport à ce côté start-up, etc., qui était très lié à la métropole française. Je pense qu'aujourd'hui, on veut aussi avoir un regard sur tous les territoires d'outre-mer qui sont finalement peu représentés aussi dans les médias. Et voilà, nous, comme on est un média qui voulons défendre l'intégralité des forces vives du pays, il est important de le faire partout et bien partout. Et ça va être quelque chose sur lequel on a changé un peu la ligne édito il y a un mois. Et du coup, on va mettre en place tout ça d'ici les prochaines semaines. Alors, c'est quoi votre business économique et vous êtes combien dans l'équipe?
Alors, l'équipe qui est en permanence, les permanents, on est 5. Il y a une personne qui va s'occuper. Alors bon, il y a moi qui chapeaute tout. Il y a une personne qui va s'occuper, qui est Alexia, de la coordination éditoriale. Il y a Éléonore qui elle est la directrice de Phoenix Social Club, qui est notre régie social média du groupe, parce qu'on a la chance de faire partie d'un groupe dans lequel il y a aussi d'autres médias comme Topito et Être étudiant. Donc c'est une régie commune qui gère la partie commerciale. On a 2 vidéastes créa avec nous. On a une personne aussi au marketing. Et ensuite, après, on travaille avec un écosystème de talents. L'idée, c'est que ce qui est important aujourd'hui sur les médias, on sait que c'est un métier très, très dur. Il y a beaucoup de monde. C'est souvent des business qui sont pas très viables. On voit que ça a beaucoup rationalisé dernièrement dans le milieu. Si on prend l'exemple le plus récent de Brut, qui a dû énormément rationaliser au niveau de son organisation et qui a dû aller chercher de nouveaux fonds. Je pense qu'il faut être très agile. Donc, c'est plutôt, nous, intéressant de travailler en petite équipe et après d'avoir un écosystème de talents qui, eux, viennent évidemment amener leurs pattes, leur vision pour faire évoluer tout ça. Et le business, il est essentiellement axé autour du brand content. Donc, c'est des opérations avec des marques qui vont tourner soit autour de la rédaction d'articles, la production de podcasts, de vidéos, de newsletters aussi, parce qu'on a une newsletter historique qui est très puissante. Et après, évidemment, de chercher comment on va au mieux amplifier tous ces contenus-là pour aller toucher l'audience que recherche l'annonceur, tout en étant évidemment dans le cadre éditorial du média. Ok, excellent. Mais typiquement, nous, pour l'instant, on n'a pas intégré le display sur le site. Bon, en plus, le display, il s'avère qu'il y a une petite crise du display depuis l'année dernière où les revenus ont quand même énormément chuté pour tous les médias. Donc, pour nous, de toute manière, il était plus intéressant de se concentrer sur la partie purement brand content. D'accord. Damien, pour toi, c'est quoi, justement, on parlait de médias, pour toi, c'est quoi le rôle d'un média? La définition d'un média pour toi? Pour moi, ça doit créer du lien social. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme toute entreprise, on ne peut plus être juste présent pour vendre un produit, raconter quelque chose, sans que derrière, c'est un impact et en tout cas un vrai intérêt pour la société. C'est-à-dire de amener vraiment sa pierre à l'édifice au sein de la société. Donc, moi, je crois foncièrement qu'un média aujourd'hui doit recréer du lien social. Là où ça se perd beaucoup, parce qu'il y a ce côté d'être dans une société plus individualiste, qui est paradoxalement très agrémentée par les réseaux sociaux, je crois que les médias ont ce rôle à jouer de gestion de communauté. Et ça, c'est un point important parce que aujourd'hui, on parle de médias qui vont diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, les amplifier, etc. Mais avant tout, c'est pour moi un métier de communauté. On doit gérer des communautés. Et donc, on doit interagir avec les communautés et du coup, de rentrer dans le dialogue. C'est quelque chose de très, très important. Et c'est pour ça que au sein du groupe, le premier site avec qui on s'est associé, c'était Topito, parce que Topito était totalement dans cette démarche. C'était vraiment, c'est leur ADN d'avoir un lien fort avec leur communauté. Donc, je crois que c'est ça déjà qui est très, très important. On voit que les médias plus traditionnels essayent maintenant de recréer du lien, d'avoir plus de discussions avec leurs spectateurs. Pour moi, c'est censé être l'ADN de base du web. Moi, j'ai connu le web, je vais avoir 43 ans, donc j'ai vraiment connu le web au tout début sur les forums ou sur IRC, etc., ou sur Windows Live. Donc, on était vraiment dans l'échange, dans le dialogue. Et je pense que ça s'est un peu perdu à un moment sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on y revienne. Et du coup, pour un média, dans ce dialogue-là, bah, c'est de mieux informer, mieux conseiller, mieux sensibiliser, mieux les accompagner dans leurs attentes. Et c'est là où, au final, on aura un intérêt. Parce que si c'est que pour faire du divertissement, ça a ses limites, je pense, au bout d'un moment, parce qu'il y a déjà énormément de sites. C'est une sorte de jungle.
Et je pense qu'il fera la différence, c'est que chacun trouve son angle pour parler précisément à une certaine communauté et de pouvoir vraiment la fidéliser sur le long terme. Excellent. Du coup, te poser une question pour les jeunes, la jeunesse. Est-ce que tu as un message à leur donner? C'est ceux qui veulent se lancer justement dans ce monde des médias. Alors déjà, pour moi, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter à la société? C'est la première chose. Il faut être dans une démarche collective. C'est toujours important. Alors c'est bizarre parce qu'une démarche entrepreneuriale, elle est souvent individuelle dans la manière de la mener, mais je pense que c'est très important avec tous les changements qui impactent énormément nos vies avec le changement climatique, etc. Et j'en passe. C'est hyper important de se dire comment je me situe au sein d'une communauté plus large et qu'est-ce que je veux lui apporter. C'est ça qui est primordial. Et c'est pas obligatoirement, comme au début du web, se dire je vais changer le monde. Je pense que voilà, on a passé ce stade de dire que chacun va changer le monde. Non, je pense que l'idée c'est pas de changer le monde, c'est voilà, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice au sein de la société. Donc moi c'est vraiment le truc le plus important. Et je pense qu'en prenant l'âge et en étant papa, j'ai appris à prendre ce recul et de me dire voilà aujourd'hui qu'est-ce qui fait que je vais avoir de l'impact et apporter quelque chose de foncièrement bon pour la société. C'est la première chose. La deuxième, c'est d'être très curieux et surtout de pas d'avoir d'œillères. Moi, c'est un point et c'est marrant parce que moi, le web m'a ouvert énormément d'horizons et j'ai trouvé que dernièrement, mes discussions avec certaines personnes plus ou moins jeunes d'ailleurs, je trouvais qu'ils s'enfermaient finalement dans une manière de réfléchir, penser, développer les choses, produire, parce que finalement, les algorithmes, bah, ils ont cette façon d'un peu tout canaliser et donc de formater un peu les choses. Donc finalement, on s'enferme assez vite. Et c'est très facile, il suffit quand on suit des insights tous les jours et puis on voit les recommandations des différentes plateformes, si à un moment, on en finit à faire exactement ce qu'elles nous demandent. Je pense que le plus important, du coup, c'est vraiment de garder cette ouverture. Et moi, comme en musique, je diguais dans les magasins de vinyle, etc. Je fais la même chose sur le web. C'est-à-dire que je passe énormément de temps de passer d'une vidéo à une autre, etc. Et j'essaye de moins en moins, en tout cas, de me faire diriger par les algorithmes pour voir le maximum de choses et pour découvrir le maximum de choses. Donc, il faut avoir vraiment une ouverture d'esprit ultra importante et de voir un peu toute la richesse. Parce qu'il y a des choses, des fois, sur le web qui font peut-être très peu de vues, mais qui ont un intérêt énorme. Et qui ont, pour moi en tout cas, je considère qu'elles ne sont pas, c'est pas vu à sa juste valeur. Et donc, ça mérite d'aller chercher, de les mettre en lumière, etc., etc. Donc, l'ouverture d'esprit, moi, c'est le plus important. Après ce côté collectif. Et en troisième, je dirais, il faut pas avoir peur de se prendre des murs, quoi. Parce que ce qui est dur dans les médias aujourd'hui, c'est qu'on est dépendant de plateformes qui ont leur propre logique, leur propre stratégie, qui est souvent très différente de celle que peuvent avoir les médias. Donc, il y a une dépendance qui se crée, qui peut être des fois dangereuse. Donc, il faut en tout cas prévoir son modèle et son activité en fonction de cette dépendance et du coup des contraintes qu'elle amène et de se dire que demain, je ne suis pas dépendant que d'un acteur, que d'un algorithme, etc. Mais je vais essayer de diversifier au maximum pour me dire, si demain, j'ai telle plateforme qui veut changer complètement de modèle, etc., ça va m'impacter, évidemment, mais ça ne va pas jouer sur ma survie. Et ça, c'est vraiment très important. C'était à l'époque, je me souviens, quand certains médias ont voulu dire, je fais du 100% social media en termes de présence. Bon, on a bien vu que juste après, il y a eu un changement d'algorithme de Facebook. Bon, c'était pas le meilleur move. Il fallait garder un site. Le search organique est encore quelque chose de très important pour des médias. Ça ramène énormément de trafic. Voilà, il faut, je pense, démultiplier et même démultiplier sur des événements qui peuvent être offline.
Moi, je le vois avec Topito. Ils ont les Topito Comedy Night où ils organisent des soirées, ils font des tournées à travers la France. Je pense que voilà, ils font de l'édition, ils font plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, un média, il faut qu'il soit multiple et qu'il touche à beaucoup de choses pour pas être trop dépendant d'un seul acteur. C'est primordial. Oui, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, une communauté et que les gens se rencontrent aussi. Oui, et tout à Pas, fait. pas dans le Et réel. c'est parce que c'est bien d'échanger en effet sur des commentaires Facebook, etc. Mais ça ne remplace pas évidemment l'échange physique. Et je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est un talent avec lequel on travaille, qui s'appelle Bruno Maltor, qui est un vlogueur voyage. Il a le verre du voyageur, qui est Ouais. son événement qui va réunir tout le monde. C'est un carton à chaque fois. Genre, il, euh, il donne la date même pas 15 jours avant. C'est complet en quelques temps. Il y a plus de 1000 personnes à chaque fois. Et voilà. Et là, tout d'un coup, il va à la rencontre de sa communauté, en plus des échanges qu'il peut avoir avec ses abonnés sur le web. Et ben, je trouve que ce genre d'événement est très important. Et je pense que les médias ont tout intérêt aussi à être présents d'un point de vue dans la vie réelle en tout cas. Excellent. Alors, dernière question Damien. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Déjà ma mère. C'est Je ne serais pas là sans elle, compliqué. clairement. Oui, et puis même, donc, que ce soit dans l'accompagnement dans les moments difficiles de la vie, elle a eu un rôle majeur. Donc, clairement, ça reste pour moi le Graal. Ensuite, c'est un peu toutes les personnes qui ont été fondamentales pour moi dans ma construction en tant qu'homme et qui, en fait, surtout, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont dit, mais tu as des rêves, tu as envie de faire des choses, bah vas-y, on va le faire. C'est quoi le problème? En fait, il y a un moment, il faut juste se poser et franchement, on peut y arriver. Donc, il y a un ami qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Olivier, avec qui j'avais monté un label de musique électronique, qui m'avait pris sous son aile. On avait monté un studio à Clichy. C'est le studio où on a enregistré les premiers albums de PNL, quand même. Ouais. Assez incroyable. On a sorti des vinyles, on allait masteriser de la musique à Londres, à The Exchange. Voilà, c'est des choses que je rêvais quand j'étais ado. Je pensais intouchable. Voilà, lui, il m'a dit, mais non, on va le faire, bien sûr. Ensuite, il y a mon directeur, mon premier directeur de label chez Polydor, qui s'appelle Jean-Philippe Allard, qui est un peu une sommité dans la musique, parce que c'est un très gros connaisseur de jazz, etc. C'est lui qui m'a donné mon premier job, donc il m'a fait confiance. Et puis il avait côté, comme je n'avais pas mon père, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des sortes de mentors qui jouaient un peu ce rôle de père sans évidemment vouloir le remplacer, etc., parce que ça restait quand même une relation professionnelle. Mais en tout cas, dans l'accompagnement, il y avait, il y avait ça. Je pense à Olivier Caillard aussi, qui était mon DG chez Barclay, qui a été très, très bienveillant, alors qu'il y a eu des moments un peu difficiles avec un burn-out, où finalement j'ai été bien accompagné. J'ai été très soutenu, hein, parce que des fois on se dit dans le monde du travail, on n'est pas assez soutenu quand ça va pas. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont aidé. Et évidemment, je pense à Sébastien Roblot, mon président actuel, c'est une sorte c'est un coup de foudre intellectuel. J'ai l'impression d'être connecté avec lui dans la manière de vouloir faire les choses. C'est quelqu'un qui me donne énormément de liberté dans la manière de travailler. Et je pense que la liberté, c'est quelque chose qu'il faut chérir aujourd'hui quand on a la chance de l'avoir, surtout dans le monde des médias. C'est quand même assez rare d'avoir énormément de liberté. Je lui en suis très reconnaissant parce que je sais que c'est pas le cas partout. Et j'ai la chance de pouvoir du coup diriger un média comme les Petits Frenchies en y mettant de moi, en y mettant mes valeurs, en y mettant ce que je veux raconter. C'est quelque chose et de le partager du coup avec une communauté. Et franchement, c'est une sensation assez incroyable. On a l'impression de vouloir faire avancer des choses, voilà, à notre niveau évidemment. Attention, hein, il faut rester modeste, hein. Mais en tout cas, c'est gratifiant. C'est-à-dire que on sent on fait quelque chose avec du sens
et avec une mission. Et il n'y a pas mieux pour se lever le matin tôt. Bah, en tout cas, c'est une très belle fin par rapport à ce que tu dis, et c'est vrai que c'est important, la liberté. Bon, bah, en tout cas, Damien, Exactement. je te remercie vraiment pour tout Merci beaucoup. ton temps, ton partage. Et puis voilà, comme je dis toujours, l'aventure continue. Exactement. Et qu'elle soit belle. Exact. Merci à toi, Damien. Merci beaucoup. Au revoir.